Ils ont choisi de quitter la plantation. Ils ont choisi de quitter cette vie d'esclave. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de ces hommes célèbres et moins célèbres qui ont choisi de quitter la plantation et de s'affranchir de cette vie d'esclavage. Mais avant cela, je souhaitais répondre à une question qui revient souvent dans les commentaires, autant publics que dans les messages privés, à savoir pourquoi je ne montre pas mon visage, pourquoi je reste anonyme. Eh bien, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai une vie, j'ai un métier ici à Londres, et je ne peux pas, dans ma situation, montrer mon visage ou devenir un personnage public. Car cela nuirait à ma carrière. J'ai des clients, j'ai des gens que je vois dans la vie réelle. Je ne suis pas un youtubeur à plein temps. Je fais ça pour le plaisir, je fais ça comme un passe-temps parce que je pense que j'ai un message, une expérience à partager. J'aimerais en faire profiter les jeunes et les moins jeunes. Ces vidéos, c'est comme un message que je m'envoie à moi-même, que j'envoie à l'homme que j'étais il y a 15 ans pour m'avertir, me prévenir des dangers qui attendent un homme qui n'est pas averti. Donc c'est la seule raison pour laquelle je fais cela et je ne peux pas dans cette situation ou dans ce cas montrer ma gueule sur Internet comme le font beaucoup qui n'ont rien à y perdre. Peut-être que dans le futur, si les choses évoluent et que je deviens un conférencier de renom, alors là, ça vaudra peut-être le coup. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas et qui vivra verra. Ils ont choisi de quitter la plantation. Quand on parle des MGTOW ou lorsqu'on parle des gens célibataires ou des hommes célibataires, on se réfère toujours aux 80% des hommes du quotidien, avec un regard un peu moqueur. Oui, ils ont choisi le célibat ou la solitude parce qu'ils n'ont pas le choix. Et hommes comme femmes ricanent en regardant ces hommes qui sont dans la misère sexuelle, parfois dans la misère tout court. Et la société s'en fout un peu de ces gens-là parce qu'ils ne sont pas importants. Mais que se passe-t-il lorsque le top de la pyramide, les hommes qui sont au sommet de cette pyramide, le top des 20, 10, 5, 1% des hommes supérieurs, commencent à fuir la plantation et commencent eux-mêmes à dire « ça suffit ». On ne veut plus de ces femmes, on ne veut plus de cette société, ça ne nous intéresse pas. Les femmes, les féministes sont devenues complètement tarées et on ne veut plus partager ce monde avec elles. Eh bien, figurez-vous que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Des célébrités comme Leonardo DiCaprio refusent le mariage. Et DiCaprio, qui a aujourd'hui 43 ans, qui change de femme comme il change de veste, avait dit dans une interview il y a déjà 5 ans, lorsqu'un journaliste lui disait comment voyez-vous le futur, qu'en est-il du mariage, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Eh bien, il a dit aujourd'hui je me sens comme je me suis jamais senti. Je me sens bien, je me sens heureux. Et le journaliste qui relance, que pensez-vous du mariage? Il dit, oh, on verra, je prends les choses comme elles viennent. Mais DiCaprio est un homme extrêmement intelligent et il a compris qu'il n'avait aucun intérêt à partager sa fortune et sa vie avec une femme de façon permanente. Il a aujourd'hui 43 ans. Il n'est pas aussi vieux que ça. Et il a une fortune nette de 245 millions de dollars. Pourquoi irait-il se marier avec une femme, avec une va-nu-pieds qui aura certainement moins d'argent que lui, pour risquer le divorce et lui donner la moitié de sa fortune? Il a vu ce qui est arrivé à Mel Gibson, il a vu ce qui est arrivé à Robin Williams, qui a fini par se pendre à cause des problèmes financiers que son divorce a causé. Et des gens intelligents, des hommes intelligents comme DiCaprio, commencent à quitter la plantation et à refuser le mariage. Face au divorce institutionnalisé, au divorce qui est devenu aujourd'hui un business, les femmes se marient, dépouillent les hommes, partent et vont refaire leur vie, beaucoup d'hommes intelligents commencent à dire stop, ça suffit. Et la nouveauté, c'est que ce n'est plus le petit manager qui gagne 2 000 €, ce n'est plus l'homme du quotidien en bas de la pyramide, celui dont tout le monde se fout, celui dont tout le monde rigole, ce n'est plus ces hommes-là.
C'est les hommes du sommet de la pyramide qui aujourd'hui disent ça suffit. Et je vois aujourd'hui dans mon entourage des hommes qui travaillent ici à Londres, des amis à moi, qui sont pleins de succès, pleins d'argent, qui travaillent chez EDF, qui construisent les futures stations centrales nucléaires ici à Londres, des hommes qui travaillent dans la finance, plein d'hommes qui sont au-dessus des six figures, le salaire à 6 chiffres, qui sont au-dessus de 100 000 livres, qui ont acheté leur maison. Certains qui ont de la chance ont des bonus dans les bonnes années qui varient entre un demi-million, 500 000 livres et 1 million de livres comme bonus uniquement, sans inclure le salaire. Et ces hommes-là autour de moi sont célibataires, ils sont tous proches de la quarantaine, tout comme moi. Proches. J'ai 35 ans et les gens que je fréquente ont en général entre 33 et 40 ans. Et tous me disent la même chose, le jeu n'en vaut pas la chandelle. À quoi bon? À quoi bon quand ils peuvent avoir toutes les filles qu'ils veulent, quand ils peuvent sauter d'escorte en escorte, de gonzesse en gonzesse, quand il leur suffit de sortir dans les rues de Shoreditch pour pouvoir rencontrer la blonde d'Essex, pulpeuse, qui va leur donner du plaisir pour une nuit et qui va disparaître le lendemain. Pourquoi mettre la bague au doigt à une fille aussi insignifiante quand ils peuvent toutes les avoir? Eh bien voilà ce qui est en train de changer. Les hommes du top de la pyramide sont en train de partir. Les médias n'en parlent pas, les médias ne parleront jamais du cas DiCaprio comme un exemple, parce que c'est un exemple qui fait peur. Comme je vous le disais, les femmes ricanent et se moquent lorsque le célibat touche les hommes du quotidien, lorsqu'il touche les petits, les faibles. Même les médias rigolent lorsqu'ils voient la misère sexuelle de ces hommes-là. Et ils ne vous parleront jamais des hommes qui sont au sommet de la pyramide, mais qui aussi fuient, sont en train de déserter la plantation. Et c'est un mouvement qui a commencé et qui va ne faire que s'amplifier. Et c'est à ce moment-là que vous allez entendre parler de façon sérieuse de la misère des hommes. Parce que tant qu'il y avait 20% des hommes à se partager, les femmes n'avaient pas de problème, parce qu'elles s'en foutent des 80 autres pourcents, elles n'en veulent pas. Mais lorsque les 20% qu'elles se partagent, et je dis se partagent parce que les femmes s'en foutent de la fidélité, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut que beaucoup d'hommes se mettent dans la tête. La fidélité c'est fait pour l'homme du quotidien, c'est fait pour l'homme bêta, c'est fait pour l'homme faible. Les femmes vont demander la fidélité, il faut que tu sois fidèle à l'homme du quotidien. Par contre, l'alpha, l'homme supérieur, elles s'en foutent qu'il ne soit pas fidèle. Une secrétaire va très bien coucher avec son patron, sachant qu'il a une femme et des enfants. Elle s'en fout, c'est un homme supérieur, c'est pas grave, elle va le partager. Une fille qui est mariée ou qui a un copain va coucher avec un footballeur qu'elle a rencontré en boîte de nuit. Même s'il a une copine, même s'il a une femme, elle s'en fout, c'est un homme supérieur, elle va le partager. Les femmes partagent allègrement les patrons, les hommes riches. Mais elles vont imposer la fidélité aux hommes bêta, aux hommes du quotidien. C'est aussi quelque chose que beaucoup d'hommes ont du mal à comprendre. Et si vous prenez n'importe quel homme, il va vous dire « Oui, mais bien sûr, la fidélité, c'est important. » Oui, mais regardez un peu autour de vous, regardez toutes les secrétaires, toutes les petites stagiaires, toutes les Monica Lewinsky qui se sont faites baiser par les sénateurs, les présidents. Même s'ils sont mariés, même s'ils ont des enfants, c'est pas grave. Ce sont des hommes supérieurs. Elles peuvent se les partager. La fidélité, ce n'est que pour le petit manager. Ce n'est pas pour ces hommes-là. Donc ces femmes, jusqu'à présent, les 80% pouvaient se partager les 20% du sommet de la pyramide, elles n'avaient aucun problème. Ils ont assez de ressources pour entretenir plusieurs femmes, ce n'est pas un problème pour elles. Et elles espéraient toutes qu'un jour, ils leur mettraient la bague au doigt. Mais même ces hommes-là sont en train de se faire rares aujourd'hui. Les 20% ne veulent plus se marier. Les 20% ne veulent plus de relations longues avec les femmes. Parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ils ont leur maison à perdre. Ils ont leur fortune à perdre. Ils ont leur jeunesse à perdre. Ils ont leur liberté à perdre. Et les hommes supérieurs, comme DiCaprio, il n'est pas dans les 20%, il est dans les 1% du sommet de la pyramide. Beauté, physique, santé, argent,
intelligence, ne veut pas partager tout ça avec une gonzesse qui va de toute façon finir par divorcer et qui va de toute façon prendre la moitié de ces 245 millions de dollars qu'il a amassés en faisant des films et en développant sa carrière. DiCaprio n'est pas n'importe quel acteur, c'est vraiment un acteur qui a choisi ses films et ce n'est pas uniquement sa beauté qui a fait de lui qui il est. Des gens qui ont le physique de DiCaprio ou des hommes qui ont le physique de DiCaprio, dans les rues de Los Angeles, il y en a des centaines. Et pourtant, la majorité d'entre eux sont habillés en costume de Batman à essayer de gagner quelques dollars avec les touristes. Ils ne finissent pas tous comme DiCaprio. Donc DiCaprio n'a pas que la beauté, il a eu bien sûr la chance, mais il a eu l'intelligence de choisir ses collaborations et ses films. DiCaprio a travaillé avec Martin Scorsese pour une certaine raison. Et Martin Scorsese a travaillé avec DiCaprio pour une certaine raison. Il y a une intelligence que ce garçon a, ou que cet homme a, que beaucoup d'autres n'ont pas. Et c'est ce qui fait la différence entre lui et ceux qui sont encore dans les rues de Los Angeles habillés en Superman et en Batman à entretenir ou à faire rire les touristes. Et le mouvement qui s'est amorcé est un mouvement qui va s'accentuer. De plus en plus d'hommes déjà autour de moi et d'autres que je ne connais pas vont prendre ce chemin parce que le jeu des féministes et le jeu des femmes est devenu beaucoup trop dangereux, beaucoup trop risqué. Lorsqu'on gagne 100 000, 200 000, 500 000 dollars dans l'année, on a beaucoup à perdre en mettant une alliance au doigt d'une femme parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. Elles ont fait du divorce un sport national. 45%, 55% de taux de divorce dans certaines villes. C'est pratiquement du divorce organisé. Même des femmes qui n'avaient pas l'idée de divorcer, en parlant avec leurs copines, en comprenant l'intérêt et l'argent qu'elles pouvaient en tirer, provoquent le divorce. Parce qu'elles s'en foutent de l'homme, c'est la ressource qui les intéresse. Donc elles vont divorcer quand il est au sommet de sa gloire, quand il a l'argent, quand il a encore la santé, quand il a son pic de réussite. À 44 ans, les femmes vont le divorcer. C'est un peu l'âge, à peu près l'âge où les femmes divorcent, entre 41 et 44 ans. Parce que c'est là où l'homme est au pic de sa fortune, au pic de ce qu'il peut rapporter en termes de ressources. Et à ce moment-là, elles partent avec la maison, avec l'argent. Et donc, c'est la seule différence entre ce qui se passait il y a 20 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Il y a 20 ans, les hommes du sommet continuaient encore à se marier. Donc, ils s'en foutaient. Ils savaient très bien qu'ils étaient en avance, ahead of the game. Ils étaient en avance dans le jeu. Et ils piquaient toutes les femmes à tous les autres petits hommes inférieurs, les 80%, qui n'arrivaient pas à y accéder. Mais aujourd'hui, même ces hommes-là, alors ce n'est pas par solidarité avec les autres hommes, hein, la compétition est extrêmement féroce, mais c'est simplement par intérêt financier. Ils ont trop à perdre, ils ont beaucoup trop à perdre, donc inconsciemment, ils deviennent solidaires des autres hommes. Et c'est de là que viendra le réveil. Et on commence à voir de plus en plus de femmes qui sont contre le féminisme parce qu'elles réalisent aujourd'hui les dégâts que c'est en train de causer. Les hommes sont en train de fuir la plantation, mais tous. Pas seulement les 80% d'hommes qui étaient en souffrance, mais tous. Tous sont en train de partir, sans exception. Si des mecs à Hollywood commencent à partir, si des millionnaires commencent à ne plus être intéressés par le mariage, c'est là où les femmes vont se dire stop, là il y a un problème, on est en train de tuer notre business. Et Hollywood n'en parle pas parce que Hollywood est une machine à mariage. D'ailleurs, c'est pour ça que les acteurs ne disent jamais qu'ils ne veulent pas se marier ou qu'ils ne veulent plus du mariage, parce que ça pourrait tuer leur carrière. Il faut savoir que les spectateurs sont des femmes, les spectatrices vont en masse au cinéma. C'est beaucoup de femmes qui vont au cinéma et qui entraînent leurs copains. Les hommes, à la base, ils sont cognes du cinéma. Ils préfèrent regarder les films chez eux, sur leur écran, sur leurs ordinateurs. Les hommes savent télécharger des films. Ils ont pas à payer autant de fric pour aller au cinéma. Des sommes ridicules.
Mais c'est les femmes, un, parce qu'elles ne savent pas télécharger, sont pas vraiment orientées technologie, donc elles vont payer pour regarder, pour aller voir les films au cinéma. Donc elles sont, on va dire, maîtres de cette industrie. Et choquer les femmes en tant qu'acteur en disant je ne veux plus me marier, c'est un peu mettre fin à sa carrière. C'est pour ça que DiCaprio ne dira jamais je ne veux pas me marier, c'est une arnaque, c'est une grosse connerie, il faut être idiot pour se marier. DiCaprio va dire on verra, j'ai pas trouvé la bonne, j'attends encore. Et beaucoup d'hommes dans la vie quotidienne font ça. Moi-même, j'ai dit une seule fois au travail que je ne voulais pas me marier. C'était il y a quelques années et ça avait fait un tollé. Ça avait fait un tollé. On m'a dit comment ça tu veux pas te marier, t'es homo? Et d'ailleurs vous remarquerez que c'est souvent ça qu'on va vous sortir, hein. Il y aura des shaming culture, la culture de la honte. Si vous dites ouvertement que vous ne voulez pas vous marier, que ça ne vous intéresse pas, on va tout de suite vous chercher des excuses. Il y a un traumatisme derrière, il est peut-être homo, il n'a pas trouvé la bonne. Donc il est très difficile aujourd'hui de dire ouvertement je ne veux pas me marier, ça m'intéresse pas. Je préfère enchaîner les conquêtes, baiser les femmes jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à ce que je puisse encore bander, jusqu'à ce que je ne puisse plus bander. Mais ne dites jamais que vous ne voulez pas vous marier, que vous ne voulez pas d'enfants. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais dire parce que le monde n'est pas prêt à ça. Le monde féministe et féminisé n'est pas prêt à ça. Ils mettront fin à votre carrière, ils essaieront de vous détruire parce qu'ils ont peur que vous entraîniez les autres dans votre libération. Et plus vous êtes haut dans la pyramide, plus on ne vous pardonnera pas si vous le dites. Quand vous êtes en bas de la pyramide, les gens s'en foutent, ils se moquent de vous. Et vous entendrez ici et là, ah oui, de toute façon, les MGTOW, c'est des puceaux qui arrivent pas, donc ils développent une haine contre la femme, une haine contre la société. Mais quand c'est DiCaprio qui veut pas se marier, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un puceau qui a la haine contre les femmes, qui a la haine contre la société? C'est pas possible, on peut pas dire ça, c'est DiCaprio. Donc on va dire autre chose. On va dire il est pédé. On va dire il a un problème avec les femmes, il n'arrive pas à bander, il a un problème d'érection. On trouvera plein d'autres excuses parce que c'est DiCaprio, putain. C'est pas possible, on peut pas dire que le mec ne fait pas confiance aux femmes. À ces millions de femmes, à ces millions de filles qui ont rêvé de DiCaprio, qui ont rêvé, qui l'ont vu dans Roméo et Juliette, qui l'ont vu dans le Titanic. Ce mec qui est le sexe symbole de la beauté, de la romance, qui dit j'en ai marre des gonzesses, ça suffit, les femmes sont tarées. Je ne veux plus jouer à ce jeu, c'est trop dangereux, j'ai trop à perdre. 245 millions de dollars, entre autres. Donc, je préfère enchaîner les mannequins, les starlettes. Je peux toutes les avoir. Pourquoi je vais passer la bague au doigt d'une? D'ailleurs, c'est un autre sujet, mais le mariage était une espèce de régulation. Mais ça, c'est le sujet de ma prochaine vidéo. C'est pour ça que je vous invite à rester connecté, stay tuned, et attendez mes prochaines vidéos qui, je l'espère, deviendront de plus en plus intéressantes et que vous trouverez de plus en plus intéressantes. Donc voilà pour cette vidéo du jour. Ils ont fui la plantation. De plus en plus d'hommes sont en train de fuir la plantation. Ils sont en train de partir. Ça devient contagieux parce que les femmes sont en train de devenir insupportables. Le comportement des femmes devient intolérable. Et pour le résumé de l'histoire, ça sera ça. Tant que ce comportement n'agaçait que les hommes du quotidien, tant qu'il touchait que les hommes du quotidien, tout le monde s'en foutait, les médias, les féministes, les femmes. Maintenant que même les hommes du top de la pyramide seront indisponibles, je pense que les États, les gouvernements commenceront à s'intéresser de plus en plus à la condition de l'homme. Parce que si le 1% du top de la pyramide, lui aussi, fuit la plantation, c'est que le problème est grave et profond. Gardez cette vidéo pour la mémoire, gardez cette vidéo dans l'histoire, vous pourrez la réécouter dans 10 ans et vous pourrez dire que l'observateur avait raison. Que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude,
Prenez soin de vous et à très bientôt.